Merde! Merde! Ils m'ont touché! Surtout, n'y touchez pas. Il faut vous calmer. Audentes Fortuna, bon Dieu de Yuvat! Seigneur... Vous devez tout simplement apporter un message à Trotsky. Je m'attendais tout au plus à un, voire deux troussages. Tout le monde à la tour, allez! Audentes Fortuna Juvat!
Qu'est-ce que tu cries sans cesse, Hans? Quelle question, Henri! Ne me dis pas que tu ne comprends pas le latin! Toutes mes excuses, Altesse. Malheureusement, j'étais trop occupé à pelleter du lisier et à ramasser des navets pour pouvoir étudier le latin. Nous allons devoir arranger cela! Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps! Bien, mais ce mot, Audins, Auden, ou je ne sais quoi, que veut-il dire? Audentes fortuna juvat. La chance sourit aux audacieux. C'est sans doute vrai. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de remettre une lettre au seigneur Othon de Berg et rentrer aussitôt. Ça demande peu de bravoure. Bon sang, Henri, un peu d'enthousiasme! N'es-tu pas content d'être enfin sorti de ce trou perdu et de pouvoir vivre de vraies aventures? Voir un peu de pays? Faire connaissance avec des filles? Enfin, t'amuser un peu? Bien sûr, mais tu as promis au seigneur Anouche d'être aussi sage qu'une image, et je suis personnellement responsable de ta sécurité. Qui plus est, Trotsky se trouve au milieu de nulle part. Je doute donc qu'on s'y amuse autant. Oh, que Dieu me protège! Mon garde du corps est un moine qui ne parle pas latin! Seigneur, voilà Trotsky. Ma foi, voilà qui est vraiment impressionnant. Birkstein fait bien pâle figure à côté. La richesse de Deberg doit être immense. Alors, Henri, tu as hâte de vivre de nouvelles aventures? Des aventures qui deviendront légendaires? Ah, bien sûr que si. Nous allons leur montrer quels braves hommes se présentent à leur porte. Un peu qu'ils le sauront. Nous remettrons cette missive si importante et ensuite nous filerons à la taverne la plus proche. Nous boirons à notre succès et lutinerons quelques rigoles. Pourquoi l'oncle Anouche ne s'en est-il pas chargé lui-même? À moins que... peut-être qu'il me met à l'épreuve. Oui, ça en a tout l'air. Un jour, il te laissera tous les domaines de ratais. Je pense qu'il tient à être sûr que tu es à la hauteur. Bien sûr. Comment pourrais-je rater une telle tâche? Des armées étrangères saccagent les terres de Bohême. Le roi est retenu Dieu seul sait où. Et nous voilà au beau milieu de tout ça, avec un document important entre les mains. Non, j'entends mener au mieux ce voyage, d'une manière ou d'une autre. Moi aussi. C'était quoi déjà? Fortuna... Audentes fortuna juvat. Tu vois? Voilà mon bon vieux Henri. Viens, assez discuté. Seigneur Hans, comment ça va-t-il à l'arrière? Tout va bien, Hans. Garde plutôt les yeux sur la route. Exactement. Et si tu vois du mouvement sur la route, préviens-nous. Ne crains rien, Nick. Ce bon vieux hôte a l'œil d'un aigle. Rien de méchant.
Seigneur, Doit-on se préparer au combat? S'il te plaît, calme-toi, Henri. Ils portent les couleurs de Deberg, donc ils viennent de Trotsky. Encerclez-les! Ils ne doivent pas s'enfuir! Et puis, nous n'aurions aucune chance contre ces hommes. Surtout, ne faites rien de stupide, messieurs. Suivez simplement mes ordres. Halte! Que faites-vous donc ici? Est-ce ainsi que vous accueillez les visiteurs, mon brave? C'est ainsi que nous accueillons les inconnus armés alors que des pillards sévissent un peu partout. Vous ne savez pas faire la différence entre un noble et un bandit ici? Ce n'est pas toujours aussi évident ces derniers temps. Qui êtes-vous, messieurs? Je suis le seigneur Hans Capon de Birkstein. J'apporte au seigneur Othon de Berg une lettre de mon maître, le seigneur Anouche de l'Épa. Il s'agit effectivement du sceau des seigneurs de l'Épa. Et si je ne m'abuse, mon cher, le seigneur Anouche de l'Épa a pris le parti du roi Venceslas. Eh bien, en fait, Alors que mon maître, lui, fait partie de l'union seigneuriale, qui s'est rangée du côté du roi Sigismund. eh bien, Il semblerait donc que nous soyons ennemis. Nous ne sommes pas ennemis. Nous apportons un message dans le but de mettre un terme aux hostilités. Et vous? Qui êtes-vous? Henri, de Scalis. Je suis le conseiller et copiste du seigneur Capon. Et un émissaire aussi, maintenant, De Scalis, dites-vous. Le village pillé par les troupes de Couman du roi Sigismund. qui ont massacré tout le monde. Et malgré tout cela, nous n'allons pas à Trotsky en ennemi, mais en émissaire de paix. Vous n'en êtes pas moins des étrangers pour autant. Et des étrangers armés, qui plus est. Or, il se trouve que nous recherchons une telle troupe. Alors pourquoi vous croirais-je? Nous voulons résoudre le conflit, et non l'envenimer. Une fois encore, je vous assure de nos bienveillantes intentions. Escortez-nous jusqu'à Trotsky et tout deviendra clair là-bas. Nous vous le garantissons. Très bien. Désolé de vous réserver un tel accueil. Prudence est de mise. Ces hors-la-loi sèment le chaos, puis se volatilisent. Nous devons vous laisser. vous ne nous accompagnez pas? Nous devons voir votre seigneur. Je regrette, monseigneur. C'est impossible. Écoutez, vous n'arriverez pas au château avant la nuit. Et le seigneur Othon a ordonné de ne laisser rentrer personne à la nuit tombée. Surtout en notre absence. Vous feriez mieux de camper ici pour la nuit. Ah, je comprends. La dernière fois qu'on a laissé entrer dans notre château un noble qui avait des ennuis, il a fallu le bombarder pour l'en faire sortir. Y a-t-il une auberge dans les parages, au moins? Eh bien, il y en a une. Elle est assez éloignée. Je doute qu'elle soit du goût de votre seigneurie. D'où Jésus? Dans quelle troupe perdue nous ont-ils donc envoyés? Ah, je suppose que nous devrons faire avec. Bonne chance pour attraper ces bandits, seigneur... Thomas, capitaine de Trotsky. Et merci. Encore désolé. Au revoir. Au revoir. Voilà un regrettable contretemps.
Que fait-on? Puisqu'il n'y a pas de taverne dans les parages, nous allons nous installer là pour la nuit. Les temps semblent plutôt accueillants, et nous avons assez de vin. Et les bandits, qu'en fais-tu? Ils se font sans doute discrets avec cette imposante patrouille qui est à leur recherche. Allez les gars, nous allons camper ici sur la berge. Au moins, on pourra se baigner. Je sens presque aussi mauvais que vous autres, et vous empestez. Pour l'amour de Dieu. Henri, rappelle ce satané clébard avant qu'il ne dévore toute la viande. Dis quelque chose à ce chien. Siffle ce chien. Viens ici! Que signifie ce raffut, Cabot? Tu as si faim que ça? Allez, D'accord. Conrad. Je vais voir ce que je peux Ouah. trouver. Fais attention à Tankard. Si tu joues au dé contre lui, tu perdras tes brais. Henri, viens par là. Henri, c'était plutôt tendu avec ce capitaine, hein? J'ai cru un instant que nous allions nous taper dessus. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que ce pandard me cherche des noises. Ouais, j'ai vu ça. Mais nous avons géré la situation sans souci en fin de compte. Il s'est même excusé. Si Anouche avait vu ça, il arrêterait peut-être de me traiter comme un enfant, hein? Eh bien, je ne sais pas. Quand je te regarde, à vrai dire, n'allons pas vendre la peau de l'ours. Va te faire foutre. Et d'ailleurs, puisque tu es là, et si on se dégourdissait un petit peu après ce long voyage, avec un petit combat à l'épée? Tu es d'humeur à ça après une aussi longue chevauchée? Mais bien sûr. Bon alors, hein? Hein? Bon, très bien. Un peu d'exercice à l'épée pour s'amuser, ou est-ce qu'on parie? Gardons les paris pour une autre fois. Aurais-tu peur? Garde tes remarques cinglantes pour toi. Tu as ton armure. Attrape simplement ton casque. Tiens, voilà une épée d'entraînement. Prépare-toi aussi. Dis-moi, aurais-tu des restes pour Cabot? Elle est bonne, celle-là. Il a déjà dévoré un morceau de gibier pendant que j'étais parti pisser. Il me reste une dernière saucisse, et je la garde pour le retour. Écoute, Henri, j'adore ce chien, mais tu dois le garder sous contrôle. Allez, hôte, on arrivera à Trotsky demain, et il y aura largement de quoi manger. Nous escortons un noble, qui est donc obligé de bien nous nourrir. Du faisan au vin, du porc rôti aux pommes. Tes saucisses sont à peine dignes d'un chien, de toute façon. Pour l'amour de Dieu, cesse de me harceler ainsi. Pour ton information, cette saucisse est vraiment très bonne. Mais ni toi, ni ton chien ne pouvaient y goûter. Tu ne serais pas prêt à l'échanger? Faut voir. Tankard a mon anneau. Je l'ai perdu au dé. Et si je rentre sans, ma femme me renverra tout droit ici. Si tu parviens à le récupérer, je serai ravi de te donner cette saucisse. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que ça te plaît ici? Crois-moi, c'est très différent de chez moi. Et tu es déjà allé plus loin que Ratet? Non, jamais. Mais j'en ai toujours rêvé. C'est pour ça que Oates a glissé un mot pour que je vous accompagne. Et puis, pour une expédition comme celle-ci, il faut avoir le bon équipement et de bons chevaux. Et c'est moi qui m'en charge. Et prends-tu bien soin de nos chevaux?
Je ne peux pas dire qu'ils piaffent de joie. Ne te moque pas de moi, d'accord? Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, je m'en occupe pour vous. Les seules choses qui m'inquiètent sont les falaises et les chemins rocailleux. J'espère qu'aucun cheval ne se brisera une jambe. Selon toi, comment les choses vont-elles se passer demain? Comment? Nullement, je dirais. Lorsque quelqu'un négocie avec quelqu'un d'autre, ça prend toujours une éternité. Pourquoi dis-tu ça? Prends Conrad et moi, par exemple. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur qui montera la garde ce soir. Mais bon, je ne suis qu'un porte-lance, ma tête n'est pas faite pour les manières des nobles. Demande à Hotz, il en saura sûrement davantage. Je vois que tu as sorti les dés. Tu veux jouer? D'accord. Et si on corsait un peu la mise? Il paraît que tu as gagné un anneau contre Hotz. Et si tu le misais? La fortune sourit aux audacieux, mon gars. Mais si tu perds, c'est toi qui régleras ma note à la taverne Trotsky. D'accord? On verra. Qui a la faveur de Dame Fortune aujourd'hui? Dépêchez-vous un peu, j'ai envie de jouer moi aussi. Peste! Vous attendez quoi? La fin des temps? Alors,
On continue? Courage! Voilà. Peste! Rappelez-moi de ne pas jouer avec vous la prochaine fois. C'est tout pour moi. À votre tour. Courage! Oui, ça fera l'affaire. Mes dés ne me laissent jamais tomber. Demain, c'est Henri qui régale. C'est bien ma veine. Il n'y a jamais trop de bière. Tu veux retenter ta chance? Même mise. Non, j'ai été assez humilié comme ça. Alors, on commence? Tu comptes te battre avec ton membre? Enfile ton casque et ton armure, prends une épée d'entraînement et suis-moi.
On peut commencer? Où est ton casque? Tu ne veux quand même pas que je t'éborgne? Fais attention à Tankard. Si tu joues au dé contre lui, tu perdras tes brais. On peut commencer? Ah, tu as ton armure, très bien. Je ne retiendrai pas mes coups. Tu t'es occupé de ton chien. Je ne voudrais pas qu'il mange notre souper pendant que nous nous entraînons. Ne t'en fais pas. Oates prépare à nouveau ce gruau dont même un chien ne voudrait pas. Je ne savais pas que tu étais un fin gourmet. Très bien, allons-y. Un peu d'entraînement éveillera ton appétit. Échauffons-nous un peu. Je vais t'attaquer plusieurs fois. Défends-toi. Vas-y, impressionne-moi. Laisse-moi du champ! C'est tout ce que tu sais faire? Je n'ai même pas transpiré. Ça ne va pas tarder. Si ton ennemi porte une armure de plate, tu dois l'épuiser. Allez, voyons ça. Attaque-moi vraiment. Une série plus longue. Ça suffit! C'est bon, tu es échauffé, hein? Oui, mais toi aussi, tu es à bout de souffle. Lorsque tu attaques, assure-toi d'avoir encore suffisamment de force pour te défendre. Garde tes conseils et c'est toi-même. Avec plaisir. En garde. Bien. Reste plus en arrière. Défends-toi correctement. Pas comme ça. Reste à distance, Henri. Qu'est-ce que tu fais? Protège-toi. Défends-toi correctement. Oh, pourquoi ne te protèges-tu pas?
plus en arrière. À couvert, nom de Dieu. C'est ça. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Protège-toi. Bien. Joli. Ah, ça suffit. Personne n'a jamais remporté un duel juste en parant. Tu dois trouver une ouverture pour riposter. Et tu y arriveras grâce à un blocage parfait. Un blocage parfait, hein? Te voilà devenu un vrai épéiste. Alors commence ton attaque. Laisse-moi du champ. C'est ça. Non, tu ne pars qu'après que je commence à frapper. Joli. Mais pourquoi ne pas riposter? Tu crois que tu pourrais y arriver? Pourquoi pas? C'est facile. J'ai juste à enchaîner immédiatement une frappe après un blocage parfait. Je vais te montrer. Prépare-toi. Tu dois parer d'abord. Reste plus en arrière. Tu dois d'abord parer le coup. Je vais trop vite pour toi. Pars. Tu dois parer d'abord. Laisse-moi du champ. Il faut parer avant. Pas comme ça. Tu ne dois pas parer aussi vite. Tu dois enchaîner immédiatement avec une attaque. Tu dois d'abord parer le coup. Je vais trop vite pour toi. Pars. Ah. Il faut parer avant. Laisse-moi du champ. Ce n'est pas ça. Tu ne dois pas parer avant que j'ai commencé à frapper. Laisse-moi du champ. Il faut parer avant. Tu dois parer d'abord. Bien, Henri. Reste plus en arrière. Non, ne pars qu'après que je commence à frapper. Laisse-moi du champ. Bien, Henri. Bon, tu n'es pas aussi doué que le capitaine Bernard,
mais ce n'était pas mal. Souviens-toi, si quelqu'un riposte à ton coup, tu peux toujours contrer avec un blocage parfait. Il vaut toujours mieux enchaîner avec ta propre riposte. Ouais, d'accord. Mais si je veux attaquer de façon à ce qu'il ne puisse pas faire un blocage parfait... Alors il vaut mieux frapper à l'endroit où ton adversaire n'est pas couvert, où il ne tient pas son arme. Tu vas te défendre et je vais te montrer. Allez, amène-toi. T'es trop lent. Bien joué. C'est bon, j'ai compris. Nom de Dieu. Plus besoin de démonstration ou d'explication. Faisons un dernier duel pour finir, d'accord? D'accord. Et faisons un pari pour corser les choses. Que dis-tu de 100 gros chênes? 100? Pourquoi pas 200? Tu te sens à la hauteur ou pas? D'accord. 200. En garde. Voilà un beau début. J'appelle un combat. Ça a touché. Comment fais-tu? Tu m'as mis à rude épreuve. Je me rends. Assez. Alors, messieurs, qui a gagné? Je crois que ce n'est pas mon jour. Je savais que je n'aurais pas dû parier avec toi. Tu as progressé. Depuis la dernière fois, raté. J'avais aussi gagné ce jour-là, je crois bien. Tu avais dû me donner ton arc. Tu as une chance incroyable de parvenir à me battre après une seule journée d'entraînement. C'est vrai, je n'étais pas au mieux de ma forme ce jour-là. On avait bu une chope ou deux avant. Hôtes, que sont censés être ces victuailles? Ce qu'il reste de nos vivres. Demain au château, nous pourrons manger mieux. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais abattu un lièvre. Et tu aurais pu le faire cuire comme ils l'ont fait à la taverne avant-hier. La taverne où tu as bu tout ton argent? Pouah, il faut savoir prendre du bon temps. Et ensuite tu as tenté ta chance avec la fille de l'aubergiste alors que tu étais saoul. Elle était jolie. Une vraie petite pomme, reconnais-le. Ouais, mais son homme était là. Et il a fallu que je te traîne hors de cette taverne avant qu'ils nous tombent tous dessus. Et il avait du pain sur la planche. Tu ne te laisserais pas faire. Mais bon, si tu savais séduire les filles, comme moi, elles ne se seraient peut-être pas mises à hurler. Ça ne m'étonne pas vraiment. Imaginez un peu ça, les gars. Vous êtes une belle jeune fille aux cheveux magnifiques, dénuée de la moindre pensée grivoise. Et la trogne de Tancard apparaît devant vous, la bouche de Traviole, pour dire « Où sont les latrines, ma jolie ?» Je ne regrette rien. Le monde tourne autour des gueuses. Ce n'est pas vrai, Henri? Tu ne nous as jamais donné de détails sur ta donzelle. Comment s'appelait-elle déjà? Thérèse. Elle vivait avec ce truand de Péchec près du moulin. Et elle m'a sauvé la vie. Quelle courageuse petite. Oui, c'est une jolie fille. Et elle est bonne. Genre, est-ce qu'elle est bonne? Tu vois?
C'est ma bonne amie. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, fais pas ton moine. Allez, accouche. Écoutez, je vais vous raconter ce que sait faire cette fille. Elle est plus sauvage qu'une femelle lynx. Alors, une fois nue comme un ver... Assez, assez. Tu as des prétentions chevaleresques et tu parles ainsi d'une damoiselle. Honte à toi. Ah. Finalement, les voyages, ça a du bon. Enfin, à part les moustiques. Ouais, à part eux. Où étais-tu hier soir, Henri? Tu étais en retard au souper. Ce n'est pas ce que j'appelle veiller sur notre maître. Hé, hey, ne va pas causer d'ennui. Cabot a reniflé quelque chose. Il est parti dans les bois et n'est pas revenu. Et qu'est-ce que c'était? Il y a un sentier avec une bâtisse délabrée au bout. Cabot aboyait dehors comme un fou, mais il n'y avait à l'intérieur que des meubles moisis et des os calcinés. Donc j'ai calmé le pauvre chiot et on est revenu au camp. Il ne m'a pas l'air d'un pauvre chiot, surtout vu la façon dont il m'a aboyé dessus aujourd'hui. Et pour ce qui est du temps, Seigneur, je veux dire, aurons-nous un peu de temps à nous? Ça dépend. Après notre audience avec De Berg, nous repartirons. Quoi? On reprendra tout de suite la route? Eh bien, j'imagine qu'on pourrait rester un jour ou deux. Quelqu'un en sait-il un peu plus long sur ce De Berg? Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. De Berg est un noble très important, le chambellan royal. Il administre le pays pour le roi, collecte l'impôt. Ça se présente ainsi. Il y a le roi, puis lui, puis loin, loin derrière, moi. Et nous sommes des émissaires chargés de lui proposer une alliance. Il paraît qu'il tient à posséder les meilleures épées, et qu'il a une imposante collection d'épées et de dagues. Les collectionner, ça ne signifie pas forcément savoir s'en servir. Est-ce qu'il s'y entend à manier l'épée? Ce n'est pas si facile que ça à prendre. L'épée est une arme de maître, équilibrée, rapide et convenant à toutes les situations. Bien sûr, il faut t'entraîner avec et améliorer ta technique, mais le résultat en vaut la chandelle. Oui, je sais. Ce n'était qu'un entraînement, pardon. Oh, épée, épée, épée. Oh, tu vas sûrement encore nous raconter comment ce fourbe d'Istvan Toth t'a volé ton épée. Et moi qui croyais que tu finirais par penser à autre chose. Cette épée est le seul souvenir que j'ai de mon père. Nous l'avons forgée ensemble, avant qu'il soit tué. Mais c'est une autre histoire. Je suppose que tu en as assez entendu parler, hein? Eh bien, tu sais. Bah, ça n'est pas grave. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place d'Istvan si tu tombes un jour nez à nez avec lui. Quoi? Mais le seigneur Radzig n'est pas mort. Assez, assez. Sinon on va encore passer des heures à entendre que c'est Martin le forgeron qui l'a élevé alors que son vrai père est Radzig. C'est compliqué. Alors autant en rester là. Sans t'offenser. Qui m'aidera demain à me procurer des vivres pour le trajet du retour? On l'a joué au dé. Comme j'ai gagné, ce sera Conrad. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Oates, tu n'es pas drôle du tout. On festoiera demain au château, alors oublie un peu les vivres. Quelqu'un veut du rab? Il en reste plein. Peut-être même un peu pour demain matin. Non merci, il faut que j'aille me laver. Bien dit. On ne peut pas se présenter à Trotsky demain dans cet état. Bon, il est temps de se dévêtir, Henri. Les gars, venez nous aider à sortir de ces armures. Vous allez vraiment vous baigner là-dedans, Seigneur Hans? Soyons honnêtes, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, tu es vraiment une poule mouillée, cher ami. Amène du vin pour nous réchauffer le sang. Écoutez, nous ne sommes pas venus là pour nous baigner, Seigneur Hans. Henri a raison, Seigneur. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Pour l'amour du ciel, je n'ai pas quitté Ratet depuis des lustres. Donc, pour l'instant, je compte bien profiter de la vie. Ah!
Maudite armure en fer. Oh, quel soulagement! Oh, j'ai l'impression d'avoir perdu 40 livres. Oh. Bonté divine. Vivrai-je assez longtemps pour voir le jeune seigneur mûrir enfin un peu? Certes, il a bon cœur, mais ce n'est pas le bon sens qui risque de l'étouffer. Mais les responsabilités qui lui incombent le rattraperont assez vite. J'ai plus de chances de devenir moine entre-temps. Voilà une vue digne d'un roi. Tu avais raison pour l'odeur. Espérons que l'eau n'est pas trop froide. Il ne faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Allons-y. Oh, oh, voilà qui ratatine vraiment les bourses. Qu'y a-t-il? Des femmes, écoute. Allons voir ça de plus près. Seigneur Hans! Enferme-la et allons-y. Mais soyons discrets. Il ne faut pas qu'elle nous repère. Hans! Baisse la tête, Henri. Il faut qu'on s'approche encore. Reste près de moi. Tu entends chanter? Elles doivent être tout près. Tu entends ça? Tu crois qu'elle pourrait être au bain? Allez, viens, approchons-nous. L'une d'elles fait sa lessive. Il faut qu'on approche des autres. Quand elle l'aura remarqué, on passera de l'autre côté.
caillou! Vite! Vite, Henri! Qu'est-ce que tu attends? Il va bientôt faire noir et on ne verra plus rien. Un caillou! Vite! Sainte Mère de Dieu. Approchons encore, mais avec prudence. Alléluia, Alléluia. Bon sang, Henri! Je t'ai dit de... Oh, mon Dieu, mince, t'as vu ça? Laisse-moi donc! Quelque chose. Baisse-toi. À quoi tu joues? Oh non, notre lettre. Viens par ici. Ne fais rien d'insensé, Henri. Catin. On n'a pas la moindre chance. On va attendre qu'ils s'en aillent. Ensuite, on retournera au camp. Certains de nos hommes ont peut-être réussi à leur échapper. Hé! Qu'est-ce que tu fiches? Tais-toi! Hé! Lâchez-la, espèce de brute! Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-la, sale porc! Tes fumiers sont avec eux. Bordel de merde! Tu pouvais pas rester tranquille, hein?
Allez vite! Fuyons! Attrapez-les! Ça suffit, j'ai dit! Et pourquoi? Elle est à moi! Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Ne restez pas plantés là, bande d'imbéciles! À leur trousse! Par la verge! Mon Dieu! Quand as-tu appris à nager? Un instant! Foutue armure! Bougez-vous! On leur barre la route sur l'autre rive! Des chevaux! Des torches! Vite! Oh, mute! Bon sang! Qu'est-ce qui t'a pris, Henri? Secourir une demoiselle en détresse! J'arrête de fuir. Non. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ah. Oh non. Oh non. Oh non, tu es touché. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Bon, on va quand même pas laisser cette flèche dans ton dos. Non, attends! Ah! Quelle douleur! Bon, on doit s'en aller. Tu peux marcher? Oui. J'y arriverai. Passe devant. Secoue-toi, on doit filer. Le plus tôt sera le mieux. Sortir des bois et trouver quelqu'un. Ensuite, on fera soigner ton épaule. Quelle distance c'est le Trotsky? Il y a quelqu'un devant nous! À terre! Ils ne doivent pas s'échapper, c'est compris? Criez dès que vous les verrez. Et ensuite, tuez-les. On ne plaisante pas. Toi, surveille le milieu de la ravine. Et ouvrez l'œil. Allez par là, on va faire le tour. Vous deux, là-bas. Remuez-vous. Toi, surveille ce côté des rochers. Et toi, va à l'étang. Et ton mari, si à nager, tu peux l'emporter de l'étang. Je veux le savoir. Les traces de pas, les traînées de sang. Sacre! Il va nous voir! Nous allons devoir patienter. Tu crois vraiment qu'ils sont capables de traverser tous les temps à la nage? Ferme-la, ou le chef va t'entendre. C'est quand même plus facile ici que les escarmouches. Maintenant! Ébûche partout dans le noir, et ta torche ne sert qu'à ça. Oh. Il faut qu'on atteigne ce tronc d'arbre, là-bas. Un bruit. Il y en a d'autres là-haut. Merde!
J'ai joué au dé contre le cocher hier. Ils viennent par ici. La garde. Ne bouge plus. Vraiment qu'on va les trouver? S'ils ont tenté de traverser l'étang à la nage, on les retrouvera à moitié morts sur la berge. Cours, vite. On descend au lieu de monter, parce que de là-haut, on ne voit rien à travers le feuillage. Mais on nous a envoyés là-haut. Donc on va chercher. Tu montes la garde ici, d'accord? Je reviendrai dans un moment. Mais on ne se perdra pas de vue, pour que personne ne se faufile entre nous deux, tu vois? Je vois. Non, 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 merde! Ils sont devant nous! Vite, dans les rochers! Attrapez-moi ces fusils! Cours pas! Dans les rochers! Devant d'eux! Et maintenant, où va-t-on? Arrête-toi ici. Bon sang, ils sont partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que j'en sais? On ne grimpe pas sur des rochers en pleine nuit alors qu'on n'y voit rien. Mais ils vont nous attraper. Je sais, petit malin. Calme-toi, bordel. Arrête ça. Ça ne va pas nous aider. Tu sais quoi? Va voir dans la ravine derrière moi. Et vois s'il y a moyen d'avancer. Ensuite, reviens ici. Au moins, on saura si ça vaut le coup d'aller par là. Si on peut sortir des rochers. Je vais rester ici en attendant et ouvrir l'œil. Ah merde! Où est Capon? Il a dû leur échapper en passant par l'autre ravine. Il faut que je le retrouve. Hans! Hey! Hans! Déguerpille avant que je te... Il y a un passage, mais à travers les crevasses. Non, de toute façon, c'est le seul moyen de passer. Hans ne va pas être content quand je lui dirai ça. Tu es un homme mort.
Tu sais quel est le problème d'une vie d'aventure, mon fils? C'est qu'elle peut s'achever avant d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée, si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de notre porte? Si tu cherches à faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort, utilise ta langue plutôt que tes poings. Nous avons fait un excellent travail. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron. Mais c'est un métier qui a ses avantages. Au moins, on ne risque pas sa vie. Père. Allons, mon garçon. C'est moi qui t'ai élevé, alors tu devrais être conscient de la réalité. Suis-je mort? Non, pas encore. En revanche, je le suis. Si je ne suis pas mort, alors pourquoi? Tu as choisi une autre voie que celle que je souhaitais pour toi. Les choses devaient peut-être finir ainsi. Mais lorsque l'on choisit la voie de l'aventure, il faut se battre. Se battre de toutes ses forces. Et ne pas faire les choses à moitié. Tu as encore un long chemin à parcourir avant que ta tâche ne soit achevée, Henri. Alors reprends-toi et réveille-toi tout de suite. Ce n'est pas terminé. Pour l'amour de Dieu, réveille-toi! S'il te plaît, ouvre les yeux, Henri. Oh, Dieu soit loué. J'avais peur que tu ne te relèves plus. Mais où suis-je? Eh bien, tu es tombé du ciel, un peu comme un faucon abattu. Cet homme a atterri en même temps que toi. Il a bien amorti ta chute, sinon t'aurais fini dans le même état. Qu'est-ce que tu portes? Il n'en aura plus besoin. Et on ne peut pas courir tout nu dans les bois. Enfin, si tu es encore capable de courir. Où est Mute? Alors ça, aucune idée. Ne t'inquiète pas pour ton chien, il se débrouillera tout seul. Nous devons disparaître. Allez, je vais t'aider à te relever. Du ciel, Henri, parle-moi. Tant que tu parles, je sais que tu tiens le coup. Henri, qu'est-ce que tu regardes? Ah, des guerriers à cheval! Plus vite! Fais ce que je peux. Dieu, ne me fais pas ce coup-là. Ressaisis-toi et allons-y. Il faut qu'on y aille. Mais la porte est fermée. Ne t'en fais pas. Mon Dieu, quelle porte! Merde! Scalis est en flammes. Nous allons crever ici. Ah, ça aussi. Allez, Bianca. allez quoi!
Père? Écoute-moi bien, Henri. Écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et prends ce qui est important dans le coffre. Allez, va au château. Dépêche-toi. Et toi? Ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te rejoindra. Je viens avec toi. Non! Tu fais ce que je te dis tout de suite. Remets l'épée au seigneur Radzig. S'il nous arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il a une tête en mémoire. Debout, au nom de Dieu. On va y arriver ensemble. Tu vas voir. Henri, concentre-toi. Faut pas fuir. On les tuer. Papa. Saisis-toi. Fuis. Personne ici. Non. Tout ça, c'est dans ta tête. Ne faites pas. Tiens bon. Non. On est ensemble. Tu vas voir. Tu es un guerrier. Tu vas y arriver. Ça va aller, Henri. Je suis là. Encore un effort. Henri. Réveille-toi. Le tilleul, comme père l'a toujours voulu. Maman. Non, on ne peut pas s'arrêter. Papa. Morts. Ils sont tous morts. Mais nous, pas encore. Henri, une lumière. Regarde. Je la vois. Il faut qu'on s'en aille. Je vois la lumière. Allez, tiens bon. On y est presque. On va. Pavlena, c'est toi? Bonsoir, brave femme. Ne craignez rien. On ne vous veut aucun mal. Mon ami a besoin d'aide. S'il vous plaît. Bon. Alors je vais voir ce que je peux faire pour lui. Voyons ce que tu as. Ça va aller. Mes parents, ils sont... Non, ce n'était qu'un rêve, Henri. On est dans la forêt. On a été attaqués. Mais ne t'en fais pas. On va vite te remettre sur pied. Cette fois, je vous tiens, sale chien. Tu as parlé trop vite, vermine. Hé, mon garçon! Es-tu toujours en vie, mon brave?
J'arrive de Scalis. Ils ont brûlé le village tout entier. Et massacré tout le monde. Qui donc a brûlé Scalis? Une imposante armée. On a été attaqué par surprise. Faites vite entrer les habitants à l'intérieur de l'enceinte. Nous devons nous préparer au pire. Prenez toutes les dispositions nécessaires. Je suis le seigneur Markvart von Olix. Je suis ici au nom de Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie. Lève-toi, allez. Nous avons du travail. Mère? Je ne suis pas ta mère, enfin. Oh, que tous les saints du ciel soient loués. J'ai eu peur que tu ne te réveilles plus jamais. Quoi? Où suis-je? Où veux-tu que tu sois? Tu es dans ma cabane, où ton ami et toi êtes entrés avec fracas la nuit dernière. Doucement, mon garçon. Doucement. Que s'est-il passé? Où est Hans? Je me suis occupé de lui, mais il a été un moment au bord du précipice. Et toi aussi, mon garçon. Alors calme-toi. La nuit dernière, tu avais déjà un pied dans la tombe. Vous avez eu de la chance d'arriver ici. Il faut que je parle à Hans. Tu ne tireras pas grand-chose de lui. Il a perdu beaucoup de sang et il a de la fièvre. Que lui est-il arrivé? Le coupe-jarret qui vous a suivi l'a salement tailladé. Hans et lui se sont battus dehors, puis il est entré en titubant, a murmuré quelque chose à propos de Fortuna, et il s'est effondré. Mais vous allez l'aider, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Mais bon, j'ai réussi à te tirer des griffes de la mort. Un autre miracle est donc possible. J'irai voir comment il va dès que j'en aurai fini avec toi. Comment te sens-tu? Toutes les parties de mon corps me font mal. Au-dedans comme au dehors. Surtout l'épaule, où j'ai pris une flèche. Ce n'est pas étonnant. Mais tu es conscient et tu parles. C'est bon signe. Ton épaule a l'air d'aller beaucoup mieux. J'ai fait de mon mieux, mais je n'y vois plus très bien. Surtout la nuit. Donc ce n'est pas mon meilleur ouvrage. Ça n'arrêtait pas de saigner. Et comme tu as bougé, ça recommence. Prends ça et fais un bandage. On ne peut pas faire grand-chose de plus pour l'instant. Merci. Je crois que j'y arriverai. Mais j'ai besoin d'air frais pour m'éclaircir les idées. Tu as dormi la moitié de ce jour que Dieu nous donne. Donc, si tu t'en sens capable, vas-y. On verra au moins si tu tiens sur tes jambes. Tant que tu y es, tu peux aller me laver toute cette crasse dans l'auge. J'ai trouvé une vieille tunique. Enfile-la pour ne pas attraper froid. Il fait frais ici, près de l'eau. Je suis sûre que tu es affamé et tu dois reprendre des forces. Il y a de la soupe chaude dans la marmite, dans la cheminée. Je t'ai mis du pain et du fromage sur la table, si tu as encore faim. Et tu y trouveras un peu de notre liqueur maison, si tu as besoin d'un remontant. Mais n'en abuse pas. C'est compris. Merci beaucoup. Que Dieu vous le rende au centuple. Comment vous appelez-vous d'ailleurs? Je m'appelle Bozena. Et moi, Henri. Je sais, Hans me l'a dit. Je vais aller voir comment il va. Quand tu auras fini, viens me voir, et on verra ce qu'il faut faire ensuite.
Tu as perdu beaucoup de sang, mais avec un peu de chance. Oh, bon sang, cette plaie saigne encore. Je ferais mieux de la panser avant de perdre tout mon sang. Oh, bon sang, cette plaie saigne encore. Je ferais mieux de la panser avant de perdre tout mon sang. Oh, bon sang, cette plaie saigne encore. Je ferais mieux de la panser avant de perdre tout mon sang. Ah, je me sens comme un homme neuf. Oh, bon sang, cette plaie saigne encore. Je ferais mieux de la panser avant de perdre tout mon sang. J'ai encore un petit creux.
J'ai fait ce que vous avez demandé. Et tu ne t'es pas évanoui en le faisant. Voilà qui me réjouit, Henri. J'ai dû t'administrer toute une décoction d'eau du laité la nuit dernière. Voilà ce que j'appelle un remède. Ça remet sur pied un mourant en un rien de temps, ou alors il ne se relève jamais. Alors estime-toi chanceux. C'est le cas. Mais, et Capon? Eh bien, il a eu moins de chance. Cette brute l'a salement amoché avant que Hans lui ôte la vie. Puis-je faire quelque chose? J'ai une dette envers Capon, et je voudrais vous aider. Tu as une sacrée dette envers lui. Il me reste un peu de cette eau du laité. Ça devrait faire des merveilles sur lui, comme avec toi. Mais on ne peut pas la lui donner tout de suite. Il faut d'abord faire baisser la fièvre. Le meilleur remède pour ça, c'est une décoction de camomille. Heureusement, ce n'est pas dur à préparer, mais il nous faudra de la sauge fraîche et bien sûr de la camomille. Tu devrais y arriver sans souci. Tes jambes et tes yeux sont plus jeunes que les miens, et marcher te fera du bien. C'est bête comme chou. J'y arriverai. Ma mère mettait de la sauge dans les sauces qu'elle servait avec la viande. Je vais regarder dans la cuisine. Par les plaies du Christ, essaie de penser avec ta tête au lieu de ton estomac. Il nous faut de la sauge fraîchement cueillie, pas séchée. Alors écoute bien, la sauge a des fleurs violettes et la camomille est jaune au centre, avec des pétales blancs. Derrière ma hutte, tu trouveras un sentier qui mène au rocher. Suis-le jusqu'à arriver dans une petite prairie. Tu devrais en trouver là-bas. Très bien. Je reviens tout de suite avec quelques poignées. D'accord. Je préférerais que tu reviennes vite ici. Ça ne me plaît guère d'avoir ce cadavre dans ma cour. Le voir gisant là me donne la chair de poule. Impossible de penser à autre chose. Je comprends. Cela m'angoisse aussi. Je pourrais peut-être l'enterrer quelque part, ou au moins aller le cacher un peu plus loin dans les bois. Dieu soit loué. J'en serais vraiment ravi. Tu te sens de le faire, mon garçon ? Tu n'es pas dans la meilleure des formes, et creuser une tombe est un dur labeur, même pour un homme en pleine santé. Ah, pas d'inquiétude. Je verrai ce que j'arrive à faire. C'est à cause de nous qu'il est là, de toute façon. Je ne voudrais pas que vous ayez davantage d'ennuis. Et même si c'est une tâche peu ragoûtante, je vous dois bien ces quelques efforts. Eh bien, si tu penses pouvoir y arriver, très bien. Mais ne t'épuise pas. Et merci. Où dois-je le mettre? Attrape la pelle près du tas de fumier et enterre-le près du ruisseau. La terre sera plus meuble et ce sera plus facile. Une fois sorti par le portail, suis ton nez. Trouve un bon endroit entre les roseaux et les orties. Et quand tu auras fini, tu ferais mieux d'aller te laver. Comme ça, tu ne sentiras pas la mort. C'est vrai. Je tâcherai de m'en souvenir. Je réglerai ça avec Ignatius le fossoyeur, quand il passera par ici, pour que cette ordure ne reste pas là jusqu'au jugement dernier. Très bien. Je m'en occupe.
Je ne peux pas aller me promener. J'ai des devoirs envers le seigneur Hans. Diantre, cette épaule me fait encore un mal de chien. Peut-être que maintenant, elle me dira quand il va pleuvoir. Je ne peux pas abandonner Hans à son sort. Je ne peux pas partir. J'ai juré de protéger le seigneur Hans et je compte tenir parole. Je ne peux pas partir. J'ai juré de protéger le seigneur Hans et je compte tenir parole. Je ne peux pas partir. J'ai juré de protéger le seigneur Hans et je compte tenir parole. Je ne peux pas partir. J'ai juré de protéger le seigneur Hans et je compte tenir parole. Des fleurs violettes, de la sauge. Et voilà.
C'est ça, de la camomille. Bon, maintenant que j'ai toutes les herbes, on retourne chez Bozena à fond de train. Plus vite Hans boira ce remède, mieux ça vaudra. Pourquoi ce chien fait-il tout ce raffut? Se serait-il passé quelque chose chez Bozena? Je ferais mieux de prendre une arme, au cas où les choses tourneraient mal. Hier, près de la mare. Hé, toi! Qu'est-ce que tu veux? Viens ici et dis-moi... Le seigneur de Berg nous a chargé de retrouver les renégats qui ont attaqué la compagnie d'un chevalier près de la mare hier soir. 2 d'entre eux se sont enfuis et se terrent là, dans les rochers. Dis-moi qui tu es et ce que tu sais là-dessus. Je suis Henri de Scalis. J'accompagne le seigneur Hans Capon pour remettre une missive importante au seigneur de Berg. C'est nous qui avons été attaqués hier, près de la mare. Et le seigneur Hans n'est pas en état de voyager. Retournez à Trotsky et dites-leur que nous arrivons dès que possible. Demandez-leur de nous envoyer des chevaux et des vêtements. Et une escorte ne serait pas de trop. Merde, c'était quoi ça? Je ne pensais pas que tu te laisserais avoir aussi facilement. Nous ne sommes pas les hommes de Berg. Et on s'occupera de lui plus tard. Comme on s'est occupé de toi hier, près de la mare. Mais ça ne te concerne plus. Nous allons emmener ton seigneur Hans avec nous. Mais tu ne nous sers à rien. Adieu, Henri de Scalis. Toi, ça va être vite vu, mon garçon. Ça va être vite vu, mon garçon. Merde! Encore un! Dieu du ciel, tu es dans un sale état. C'est un miracle que tu tiennes encore debout. Ma parole, ils ne t'ont pas ménagé. Ce ne sont que quelques égratignures. Vous auriez dû voir les 2 autres. Ne joue pas le héros. Je n'y vois guère, mais je sais à quoi ressemble quelqu'un qui a pris une raclée. Montre-moi ça. Je vais essayer de te remettre en état. Je ne me suis pas donné la peine de te soigner pour que tu ailles crever. Alors, ça va mieux? Beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et vous, ça va? Ils ne vous ont pas fait de mal? Non. Mais je crois qu'ils n'auraient pas hésité si tu n'étais pas arrivé. Désolé. J'imagine que c'était un de ceux qui nous ont poursuivis hier. Écoutez, nous avons failli être massacrés 2 fois en moins d'une journée à cause de vous deux. Le ciel soit loué, ma Pavlena n'était pas là.
Dieu seul sait ce qu'il lui aurait fait. J'aimerais bien savoir pourquoi tout ça nous arrive. Ton ami délirait pendant la nuit, disant que vous étiez des chevaliers. Mais si vous êtes des chevaliers, alors je suis la reine de Saba. Eh bien, je dois m'incliner devant votre seigneurie. Le seigneur Hans est le jeune seigneur de l'Epa et Pirkstein. Je suis Henri de Scalis, fils du seigneur Radzik Kobila et son garde du corps. Nous étions en route vers Trotsky pour remettre au seigneur de Berg un message du seigneur Anouche de l'Epa et du margrave Jobst. Mais nous avons été attaqués par des bandits hier près de la mare. Et vous connaissez la suite. Et Dieu m'en est témoin, nous ne sommes pas des bandits. Je vous suis reconnaissant de nous avoir sauvés. Et je suis désolé pour les ennuis que cela a causés. Eh bien, tu me sembles sincère. Je te crois donc sur parole. J'espère ne pas avoir à le regretter. Je vous promets que non. Les promesses sont faites pour être rompues, mais merci de t'être occupé d'eux. Pas la peine de me remercier. Au fait, comment va le seigneur Hans? Il tient le coup, je dirais. J'ai soigné ses plaies et je changerai ses bandages tout à l'heure. Mais ce dont il a le plus besoin maintenant, c'est d'un remède. As-tu trouvé tout ce qu'il faut? Tenez, j'ai la camomille et la sauge que vous vouliez. Excellent. Maintenant, il faut faire infuser la potion. Je t'ai donné ce que j'avais la nuit dernière. Mais c'est toujours mieux quand c'est frais, de toute façon. Quel dommage que ma fille Pavlena ne soit pas encore rentrée. Elle pourrait s'en occuper, mais nous allons devoir faire sans elle. Tu vas y arriver, ce n'est pas dur. J'ai très mauvaise vue, ça me prendrait la journée. Mais je peux au moins te dire comment faire. D'accord, je vais essayer. Mais je ne suis pas sûr de savoir comment faire. Je t'ai dit, je vais tout expliquer. J'ai un livre là, avec la recette. Mais il vaut mieux que je te la dise, je la connais par cœur. Je lis aussi bien que n'importe qui, si c'est ce que vous pensez. Ma parole, tu es peut-être vraiment le fils d'un noble. Je vais prendre le livre juste au cas où, mais je vous serai reconnaissant de vos conseils. Bien sûr, tout ce dont nous avons besoin est dans la hutte. Allons-y.